Bonjour à tous. Je vais vous laisser prendre une place. En tout cas, quelle grande joie d'être dans la maison du Seigneur ce matin, les frères et sœurs. Moi, je prends cette liberté-là, mais je veux vous accueillir vraiment dans le nom du Seigneur. Sentez-vous ici, chez vous. En tout cas, moi, je suis là depuis peu. Je fais partie de cette grande famille depuis un certain temps, mais ici à Rouen, c'est assez récent. Mais je n'ai pas senti de frontière entre nous, les frères et sœurs. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire que d'appartenir à cette grande famille. De savoir que ici, dans cette maison, le Seigneur a fait à chacun des dons au profit de l'avancement de son royaume ici. Et les frères et sœurs, moi je veux nous encourager à comprendre que le Seigneur cherche nos cœurs. Non pas seulement pour rencontrer notre besoin, mais il veut se servir de nous. Hein? Il veut se servir de toi, il veut se servir de moi. Je ne crois pas que c'est l'affaire seulement d'un ancien ou de deux anciens. Certes, il y a une autorité sur cette église, mais le Seigneur veut se servir de nous. C'est lui qui bâtit son église. Les frères et sœurs, ce matin, allons nous lever. Et vraiment, avant qu'on loue le Seigneur, ce matin, il y avait quelque chose dans mon cœur. Et je réalisais, dans Jean chapitre 12, cet épisode où Jésus avait ressuscité Lazare. Et quelque temps après, Marie va venir au pied du Seigneur et elle va faire quelque chose d'extraordinaire. Elle va prendre un parfum de grande valeur et le répandre sur les pieds de Jésus. Pour moi, ce parfum de grande valeur, c'est ton cœur et mon cœur ce matin. Quel parfum il y a dans mon cœur? Sans doute que dans le geste de Marie, c'était un geste de reconnaissance envers le Seigneur. Il n'y avait rien, elle n'avait pas honte de ce qu'on allait dire. Judas, lui, allait dire, oui, mais ça coûte cher. Mais elle, ça lui importait peu. Sa reconnaissance avant tout envers son Seigneur. Donc ce matin, allons nous rappeler des bienfaits du Seigneur. Les frères et sœurs, je sais, parfois on traverse des moments difficiles. Parfois c'est compliqué. Parfois on est secoué dans notre manche. Mais une chose est sûre, le Seigneur est au contrôle et il prend soin de nous. Hein? Et on demande à personne de fabriquer une fausse joie. Mais quand mon cœur se répand devant le Seigneur, lui-même investit une joie dans mon cœur. Quelle grâce on a ce matin. Les frères et sœurs, ce matin, acclamons le Seigneur. Et je vous encourage, louons-le de tout notre cœur. Alléluia. Amen. Alléluia. Chantons Hosanna, 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 Hosanna. Chantons Hosanna, 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 Hosanna. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons. Alléluia, laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Ouvrons les portes au roi, Dieu de gloire. Lançons des cris de joie, laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Chantons devant lui, remplis de sa vie. Dieu est avec nous, Dieu est avec nous. Chantons sa louange, ouvrons les portes au roi, Dieu de gloire. Lançons des cris de joie, laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Oui, ouvrons les portes au roi, Dieu de gloire. Lançons des cris de joie, laissons jaillir un chant de victoire. Chantons Hosanna, Hosanna, Hosanna. Marchons ensemble, l'ennemi tremble. Dieu est avec nous. Chassons
tu es grand, Seigneur, et tu es puissant. Tu remplis nos cœurs de ta joie, de ta reconnaissance, Seigneur. Alléluia. Car du lever du soleil jusqu'à son coucher, non, les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Car du lever du soleil, alléluia, jusqu'à son coucher, non, les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Mais louez Dieu pour sa grandeur, louez son amour, louez Dieu dans son sanctuaire, louez pour toujours, célébrez sa présence et rentrez dans nos cœurs, et dansez dans sa présence et lancez vos flammes. Alléluia, car du lever du soleil, non, les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Louez Dieu dans son saint lieu, louez dans les cieux, louez sa fidélité, louez à jamais, chantez sa bienveillance, alléluia, alléluia, dansez dans ses parvis avec reconnaissance, alléluia, car du lever du soleil jusqu'à son coucher, non, les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent pour nous chaque matin. Les bontés du Seigneur, car du lever du soleil, jusqu'à son coucher, non, les bontés, tes bontés pour nous, Seigneur. Elles se renouvellent chaque matin. Les bontés du Seigneur, les bontés du Seigneur pour nous. Ces bontés n'ont pas de fin, Seigneur. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Oui, Seigneur, nous élevons nos mains vers toi, nous t'acclamons, Jésus, nous te rendons gloire, Seigneur. Oui, Seigneur, tes bontés se renouvellent chaque matin pour nous, Seigneur. Nous louons ton nom, Seigneur. Le nom au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus, le nom de Jésus. Oh, tout disparaît dans ta présence. Nos yeux se tournent vers toi, Seigneur, pour t'adorer, toi seul. Le nom de Jésus. Adorons son nom, élevons son nom, glorifions Jésus, le seul nom au-dessus de tout nom. Oui, ses bontés se renouvellent pour nous. Sa fidélité est grande et élevée. Nous louons ton nom, Seigneur. Alléluia. Il est exalté, le roi est exalté très haut. Je le louerai, il est exalté, toujours exalté. Et je
t'adorons, Jésus, nous t'adorons, nous t'apportons nos cœurs. Nous t'apportons nos vies, Jésus, nous t'adorons, Seigneur. Tu es couronné de gloire, Jésus. Oh, je suis né pour te louer. Je suis né pour glorifier ton nom en toutes circonstances. Apprendre à te dire merci. Je suis né pour t'aimer. Je suis né pour t'adorer, mon Dieu. Obéir à ta voix. Je suis fait pour toi. Je suis né pour te louer, Seigneur. Je suis né pour glorifier ton nom. Et Jésus, en toutes circonstances, apprendre à te dire merci. Je suis né. Tu as fait de nous ce peuple pour t'adorer, Seigneur. Pour t'adorer, mon Dieu. Obéir à ta voix. Je suis fait pour toi. Je suis né. Je suis né pour te louer. Oui, Seigneur, je suis né pour glorifier ton nom en toutes circonstances. Je veux apprendre à te dire merci. Je suis né pour t'aimer, Seigneur. Je suis né pour t'adorer, mon Dieu. Obéir à ta voix. Je suis fait pour toi. Oui, Seigneur Jésus, en toutes circonstances, apprendre à te dire merci. Je suis fait pour t'aimer, Seigneur. Je suis né pour t'adorer, mon Dieu. Obéir à ta voix. Je suis fait pour toi. Oh, majesté, 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 oh majesté. Je me courbe devant toi. Majesté, Nous élevons ton nom, majesté, oh majesté, majesté, majesté. Voilà
courbe devant toi, majesté. Oh majesté, ta grâce m'a trouvé telle que je suis. Je n'ai rien à moi, mais en toi je vis. Ta grâce m'a trouvé telle que je suis. Je n'ai rien à moi, mais en toi je vis. Majesté, oh majesté. Majesté, oh majesté. Oh majesté, par ton amour je suis transformée en présence de oui, par ton amour pour nous, Seigneur, par ton amour, tu me transformes à ton image en présence de par ton amour pour nous, Jésus, par ton amour, tu nous rends libres pour toi, Seigneur, en présence. Nous chantons majesté, oh majesté, oh majesté, majesté, oh majesté, adorons-le, adorons-le, majesté, adorons le nom de Jésus, il est là, couvrons nos cœurs devant sa grandeur, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, oh majesté, honneur et gloire, gloire et puissance, majesté, oui, que des voix s'élèvent, que nos cœurs s'élèvent vers lui, chantons-lui tout l'honneur qu'il mérite, alléluia, alléluia, tu es le roi des rois, Seigneur des seigneurs, tu es majesté, oh majesté, Seigneur. Nous sommes si petits devant toi, mais nous t'adorons. Tu as fait de nous un peuple pour t'adorer. Tu as fait de moi un cœur pour te louer. Rends-lui la gloire, rends-lui la gloire. Rends-lui l'honneur, rends-lui la gloire. Qui est digne comme toi, qui est comme toi, qui est merveilleux comme Jésus, glorieux nom de Jésus, merveilleux nom de Jésus, alléluia. Jésus, ton nom surpasse toute intelligence, ton nom surpasse toute sagesse, ton nom surpasse, Seigneur. Majesté, majesté, nous chantons. Majesté, 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 oh majesté. Parole de Dieu nous dit, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux.
Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel, pour consoler tous les affligés, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu de deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébins de justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Combien c'est tellement encourageant cette parole du Seigneur. Il y a peut-être des saisons dans notre vie qui sont peut-être pas comme nous on aimerait, mais cette parole nous dit, il y a une année de grâce qui est là, il y a un temps de grâce qui est là, il y a une parole pour nous dire que s'il y a des choses qui ont été ainsi jusqu'à un temps, mais il y a un moment où les choses vont changer. Il y a un moment où le Seigneur va donner une délivrance, va emmener un changement dans notre cœur et va nous donner ce vêtement de louange, ce vêtement pour que nous puissions servir à sa gloire. Et combien ce Dieu est là ce matin. Ce Dieu est là dans ce lieu et il veut parler à nos cœurs, il veut intervenir dans notre vie. Là où nous sommes, il est là dans ce lieu et il veut toucher nos cœurs. Ouvrons nos cœurs dans sa présence. Réalisons combien on a besoin de lui, combien on a besoin qu'il touche nos vies encore, qu'il rencontre les besoins de nos cœurs. Jésus, viens toucher nos vies ce matin. On a chanté que tu es majesté, mais nous voulons que tu sois la majesté de notre vie, Seigneur, que tu sois celui qui règne, qui tient le contrôle de notre vie, Seigneur. Ce matin, nous voulons te déposer tous nos fardeaux, tous nos soucis, Seigneur, et vraiment tourner nos cœurs vers toi, tourner nos regards vers toi et te laisser toucher nos vies, te laisser libérer nos cœurs, libérer nos pensées, Seigneur, afin que nous puissions goûter à ta grâce ce matin, Seigneur. Ce nom est si merveilleux, ce
si merveilleux, le nom de Jésus. Mais Seigneur, le nom de Jésus. Mais Seigneur, ton nom, Seigneur, est merveilleux. Le nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, merci pour ta bonté. Ce matin, dans ta présence, nos cœurs fondent, Seigneur. Mes frères et sœurs, on ne peut pas garder un cœur dur ou un cœur indifférent, un cœur absent dans la présence de Jésus. On a entendu encore à l'instant combien son onction est répandue sur nous. Il a été oint par l'Éternel et transmet cette onction pleine d'amour, pleine de pardon, pleine de joie aussi sur nous. Et si nos cœurs sont ouverts, recevons ce qui vient de lui ce matin. Il est capable vous savez, dans la louange, sa présence est là, sa présence vivante. Et dans sa présence, absolument tout est possible. Peut-être qu'on a un fardeau, peut-être que le passé revient en force, peut-être qu'on est chargé de soucis, mais en un instant, dans sa présence, tout le fardeau peut s'en aller. La guérison peut venir sans prévenir, simplement parce qu'on a un petit peu de foi, gros comme une graine de moutarde. Un peu de foi suffit, un peu de confiance, et tout est possible. Le fardeau peut partir, n'importe quel miracle est possible dans la présence de celui qui a versé son sang pour nous, qui nous a aimés jusqu'au bout, qui s'est donné en sacrifice propitiatoire pour nous et qui répand son onction dans nos cœurs ce matin. Et l'amour de Dieu est répandu par le Saint-Esprit dans nos cœurs. Jésus, sois élevé dans ta maison. C'est ta maison, tout est à toi, Jésus. Tu es élevé, couronné de gloire. Au-dessus de tout, tout genou fléchit devant toi, au ciel et sur la terre. Sois élevé, Jésus, dans nos cœurs ce matin. Reçois l'hommage de nos cœurs, reçois notre louange, notre adoration. Allons chanter encore, mes frères et sœurs, un chant de louange et d'adoration. Alléluia. Alléluia. Jésus, tu es merveilleux, tu es grand et élevé. Alléluia. Sois élevé, Jésus. Règne au milieu des louanges de ton peuple. Un chant doux à notre Seigneur, l'agneau de Dieu, immolé, admirable.
pourrait demeurer longtemps comme ça dans la présence de Jésus. Et d'ailleurs, c'est ce qui nous attend quand on sera là-haut. On sera dans sa présence tout le temps. Le Seigneur nous fait du bien ce matin. Il nous fait du bien parce qu'il nous aime tout simplement. Et tout est possible dans sa présence. Si on a un tout petit peu de foi, tout est possible. Voilà, quand nos cœurs sont ouverts et attendris comme ça, la parole peut venir et elle va faire son effet. Et elle va nous changer et nous transformer. Bienvenue mes frères et sœurs. Je voudrais accueillir ceux qui sont là pour la première fois. Qui est là pour la première fois ce matin? Je crois qu'il y a un... Oui, bonjour, je vous salue. Et puis un couple là-bas aussi. Je crois que vous êtes là pour la première fois. Voilà, bienvenue, on vous souhaite la bienvenue parmi nous. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre encore? Oui, bienvenue à vous aussi, bonjour. Merveilleux, on fera un petit peu plus connaissance tout à l'heure. Bonjour les frères et sœurs. C'est une joie de se retrouver. Voilà, on était partis 2 mois à La Réunion. Et quelle grâce. Déjà, je remercie le Seigneur d'avoir permis qu'on puisse, avec mon épouse, vivre ces moments à La Réunion, avec l'Église, une immersion totale. C'était vraiment une grâce de pouvoir vivre ces moments. Mais on est de retour. Et c'est une joie encore d'être ce matin ici, dans la présence du Seigneur, pour entendre sa parole, pour être fortifié, éclairé, pour entendre l'Évangile, parce qu'on croit que seul l'Évangile est capable de transformer, changer nos vies. Amen. Et pour ça, il faut qu'on... Déjà, on l'a fait, on ouvre nos cœurs. On ouvre nos cœurs de plus en plus. Et j'ai bien aimé ce que Sloan a dit ce matin, parce que j'avais cette pensée sur nos cœurs, que quelque part, ce que le Seigneur cherche en premier, c'est notre cœur. C'est notre cœur, et y compris dans les finances. Le Seigneur ne cherche pas vraiment nos finances, parce que la Bible dit que l'or, l'argent, tout lui appartient, la terre lui appartient. Qu'est-ce qu'on pourrait donner de plus de matériel? Rien du tout, absolument rien. Mais ce que le Seigneur désire avant toute chose, c'est qu'il puisse être le premier, avant tout, et surtout avant l'argent. Surtout avant l'argent. Vous savez, je pense que l'argent, dans les temps qu'on vit, on dit que l'argent, c'est le nerf de la guerre, mais vous allez voir que ça va être de plus en plus difficile. Et je crois que nous, en tant que chrétiens, on a besoin d'être vraiment éclairés, positionnés par rapport à l'argent et à la manière dont on gère nos finances. Amen. Alors, je ne sais pas, mais je pense qu'un jour, Jean-Charles va nous en parler, ou Moïse va nous enseigner, parce qu'on a besoin d'être enseigné là-dessus. Vous savez, la Bible dit que l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Et c'est la racine. Ça veut dire qu'une racine, on ne la voit pas. Elle est très profonde, elle est pas superficielle, elle est très profonde. Et on pourrait avoir, je dis bien on pourrait, c'est peut-être pas le cas pour vous ce matin, avoir quelque part ces désirs, quelque part d'aimer l'argent. Mais c'est la racine de tous les maux. Et certains, pour s'être livrés à ça, dit la Bible, ils sont entrés dans plein de tourments. Mais nous, on ne veut pas ça, frères et sœurs. On ne veut pas être dans les tourments, nous, on veut être dans la paix du Seigneur. On veut être dans la joie du Seigneur. Et c'est pour ça qu'on a besoin de crier au Seigneur, je ne dirais pas qu'il nous délivre de cet amour de l'argent. Mais si c'est quelque chose, vous savez, l'amour de l'argent, ça peut venir vite. Parfois, je vais chercher un travail pour gagner plus. Déjà, c'est une mauvaise attitude, pour gagner plus. Déjà, quand on désire gagner plus, c'est déjà une mauvaise attitude. C'est pas là où le Seigneur veut nous emmener. Parce qu'on pourrait gagner plus, mais on pourrait aussi être dans un travail, par exemple, qui nous emmène à ne plus assister aux réunions ou à venir une fois de temps en temps. Quel bénéfice on aurait au final? On serait dépouillé, totalement dépouillé. Et ce n'est pas ce que le Seigneur veut. Moi, je crois que les finances, c'est quelque chose qu'on a besoin vraiment de remettre entre les mains du Seigneur. Parce que quand on remet nos finances dans les mains du Seigneur, on n'a aucune inquiétude au niveau des finances. C'est-à-dire qu'on est à la fois les gestionnaires, mais surtout ce que le Seigneur, c'est qu'il va pourvoir d'une certaine manière. Quand on est dans l'inquiétude par rapport aux finances, c'est parce que nous, on veut gérer nous-mêmes. On veut gérer nous-mêmes. On ne fait pas confiance au Seigneur.
Hein, moi, je pourrais vous raconter avec mon épouse quelques expériences qu'on a fait dans le domaine des finances qui sont extraordinaires. Le Seigneur est le plus grand des banquiers et le meilleur des investisseurs. D'ailleurs, il est dit, investissez dans mon royaume. Et quand on investit, quand on donne de tout notre cœur au Seigneur, le Seigneur va nous le rendre d'une manière. Pas la manière dont nous on voudrait, mais à la manière dont lui il va vouloir le faire. Amen. Donc voilà, ma petite exhortation ce matin. Bon, j'avais un passage, mais c'était un peu dur à... Mais bon. Mais on ne va pas lire. On va pas lire. C'est un peu dur. Je vais laisser ça aux anciens. Voilà, de lire. Bon, en tout cas, on peut donner avec joie ce matin. Hein, et puis, crions au Seigneur. Vous savez, moi, j'ai beaucoup aimé la prière de notre sœur Mylène quand elle était là jeudi. Waouh, ça m'a parlé. Cette sœur, elle sert le Seigneur. Ça fait des décennies qu'il sert le Seigneur. Décennies. Et chaque matin, vous savez, après quoi elle crie? Elle dit, Seigneur, donne-moi la grâce de pouvoir prendre ma croix. Ben moi, c'est devenu ma prière. Seigneur, donne-moi la grâce de chaque jour pouvoir prendre ma croix. Parce qu'on sait que humainement, ce n'est pas possible. C'est pas possible. On ne peut pas, frères et sœurs, prendre notre croix comme ça. On peut faire des efforts. On peut dire, oui, aujourd'hui, mais le lendemain, c'est fini. Donc, on est revenu en arrière. Mais quelle grâce. Et c'est vrai, on a besoin de la grâce du Seigneur pour prendre notre croix, pour livrer nos vies, pour donner notre vie de plus en plus. Voilà. Et les finances, ça en fait partie. Il faut remettre ces finances totalement entre les mains du Seigneur pour qu'elles soient sécurisées. La bonne banque, c'est le Seigneur. Ce n'est pas notre banque à nous. Là, un jour, on peut tout nous piller, on peut tout nous enlever, peu importe. Mais si on met notre confiance dans le Seigneur, dans le domaine des finances, le Seigneur va pourvoir et il va prendre soin de nous parce qu'il nous aime. Amen. Soyez bénis. Portons un sacrifice de louange dans la maison du Seigneur. Portons un sacrifice de louange dans la maison du Seigneur. Offrons à notre Dieu un sacrifice de remerciement. Offrons à notre Dieu un sacrifice de joie. Offrons un sacrifice de louange dans la maison du Seigneur. Portons un sacrifice de louange dans la maison du Seigneur. Offrons à notre Dieu un sacrifice de remerciement. Offrons à notre Dieu un sacrifice de joie. Un sacrifice de joie. Un sacrifice de joie. On accueille Moïse, on accueille notre frère Moïse, mais on ouvre notre cœur à la parole de Dieu. Merci. Bonjour tout le monde. Sacré programme. Hein. Et c'est important, Louise a dit dans les annonces, pour les Gabonais, on sait qu'il y a pas mal de Gabonais qui nous suivent. Hein, il y aura la conférence au Gabon. Il faudra juste, pour l'organisation de la conférence, donner votre nom à Myriam, c'est important pour eux de savoir combien de personnes vont être là-bas de l'église ici. Ok, vous allez bien? Hein, l'heure est déjà avancée, on a un sacré programme devant nous, mais c'est tellement bon d'être là et de pouvoir entendre ce que le Seigneur a pour nous. Amen. Hein, parce que le Seigneur veut nous parler, veut nous communiquer encore son cœur pour nous. Et je crois que nous avons besoin d'être des instruments entre les mains du Seigneur. À travers la parole qu'on entend, à travers ce que nous recevons chaque dimanche, chaque message que nous écoutons sur Internet, c'est bon, hein, ça nous fait du bien et on peut voir dans ces vidéos comment il y a une soif
dans le cœur de beaucoup de serviteurs de Dieu, d'églises, qui n'ont pas ce fondement apostolique. Il est clair que le Seigneur veut bâtir son Église sur le fondement des ministères. Et combien tous ces serviteurs de Dieu réalisent ce manque qu'il y a aujourd'hui dans l'Église. Et nous n'avons pas ces choses, mes frères et sœurs. De pouvoir soutenir, soyez là samedi, donnez votre nom pour être à l'œuvre, pour soutenir, soulever des fonds pour le service du Seigneur, pour le royaume, pour toutes ces églises dans le monde entier qui ont besoin du ministère apostolique. C'est un besoin qu'ils ont. Et vous avez entendu les témoignages, et dès qu'ils goûtent à ça, ils ont envie d'être enseignés, de recevoir ce que les ministères doivent apporter à l'Église. C'est une nécessité. Sinon, il y a des manquements dans notre marche et dans notre vie, et quelque part, on reçoit le Seigneur, on est né de nouveau, mais le Seigneur nous appelle à progresser. Amen. Et soyons des instruments et soutenons l'œuvre. Donc soyons là samedi pour être ensemble aussi et œuvrer, travailler pour l'avancement de l'Évangile. Pas pour vendre des choses, mais voyons plus loin. Ayons la vision du royaume de Dieu. Amen. Et le Seigneur nous appelle à œuvrer pour lui, être des instruments pour lui, à notre niveau. Il y a les ministères qui œuvrent à leur niveau, qui sont appelés à voyager, à aller, donner de leur temps, de leur vie, faire des sacrifices, aller en Afrique. On sait souvent que ce n'est pas facile, ce n'est pas notre confort à nous, mais c'est l'appel des ministères. Mais le Seigneur nous appelle nous aussi. Là où nous sommes, avec le don qu'il nous a donné à chacun d'entre nous, il nous a confié sa parole, mes frères et sœurs. Il nous a confié son évangile. Et mon encouragement pour moi, déjà, premièrement, parce que toute la semaine, le Seigneur m'a emmené à préparer ce message, et il m'a mis au défi. Il m'a mis au défi et il m'a montré que j'ai besoin aussi d'être cet instrument, non seulement pour le peuple de Dieu, mais pour tous ceux qui sont en dehors, tous ceux qui nous côtoient au quotidien, notre travail, nos voisins, nos familles qui ne connaissent pas Jésus. Le Seigneur nous appelle et nous a donné ce don de pouvoir communiquer la bonne nouvelle de l'Évangile. Amen. Cette bonne nouvelle qu'on a reçue, et le jour de notre salut, on a accepté cette parole. Cela ne doit pas être comme une semence qui est cachée en nous. Mais les autres ont besoin de savoir ce que le Seigneur a fait. Ce changement du moment où nous avons reçu le salut. Amen. Allons lire dans Matthieu, chapitre 5. On va lire quelques versets ce matin. Parce que le Seigneur veut nous emmener sur ce chemin où nous soyons actifs pour lui. Que nous soyons cette lumière qui brille au milieu de cette génération perverse et corrompue, d'autant plus aujourd'hui. Je ne sais pas comment c'était le péché dans le temps, il y a 2000 ans, mais aujourd'hui, le péché est présent partout, partout. Et le Seigneur nous amène à briller dans ce monde de ténèbres. Donc chapitre 5, Matthieu 5, et au verset 13. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd de sa saveur, avec quoi lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors, à être foulé aux pieds par les hommes. Et là, qu'est-ce que Jésus dit? Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Le Seigneur nous appelle à briller, mes frères et sœurs, dans notre maison, dans notre travail, dans notre famille, dans notre quartier. Le Seigneur nous appelle à briller. Ne cachons pas cette lampe juste chez nous avec notre famille, mais que cette lampe puisse être vue partout. Que l'église ici, à Biorel, on est un petit peu sur les hauteurs, un petit peu sur cette montagne-là.
Et tous ceux qui sont en bas, là, dans la ville de Rouen, ils ont besoin de voir cette lumière qui brille à travers nos vies. Amen. À travers le don de nos vies. Hein, ceux qui vont être là samedi. Hein, il y aura peut-être des occasions. C'est vrai qu'on ne veut pas tout mélanger. Mais les gens vont demander quand ils vont arriver là et voir le panneau devant l'église. Hein, c'est le moyen pour nous, chaque instant, chaque moment, le Seigneur ouvre des portes pour nous de pouvoir témoigner de son amour, de partager cette bonne nouvelle. Amen. Hein, combien le Seigneur nous appelle à être cet ambassadeur de ce qu'il a fait, de ce qu'il a fait à la croix, mes frères et sœurs. Amen. Être des ambassadeurs de ce salut. Il nous appelle à influencer le monde. Comme quand il était sur terre, il a influencé le monde en annonçant ce qu'il allait faire à la croix. L'accès au salut. Amen. Le Seigneur nous appelle à influencer ce monde, à pouvoir, dans notre environnement, apporter la bonne nouvelle, l'évangile. Et après, le reste, comme on a vu, c'est les ministères qui vont faire. Mais nous ayons cette part de pouvoir parler, parler de la parole, parler de ce que Jésus a fait à la croix. Et je crois que c'est accessible à chacun d'entre nous, parce que quelque part, nous avons vécu ces choses. Nous avons un témoignage pour ceux qui ont expérimenté le salut. Vous avez ce témoignage-là, je suis sûr, chacun d'entre nous. Moi, je me souviens, c'était pendant un camp de jeunes, le Seigneur m'a rencontré, et depuis ça, ma vie n'est plus pareille. Ma vie a changé. Et les gens ont besoin de connaître ce changement, de voir ce changement. Amen. Et on doit être des ambassadeurs, non? Chacun d'entre nous. Allons lire dans 2 Corinthiens, chapitre 5. On va lire quelques versets ce matin. Vous avez tous votre Bible. Si vous n'avez pas, il y en a à la bibliothèque. Vous pouvez aller après. 2 Corinthiens, chapitre 5, au verset 17. Qu'est-ce qu'il dit? Au verset 17, 2 Corinthiens 5. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné à tous le ministère de réconciliation. Amen. Et si on lit le verset 20, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Le Seigneur nous a donné ce ministère, chacun d'entre nous. Dès lors où nous avons donné notre vie à Jésus, dès lors où nous avons reconnu Jésus comme Sauveur, il y a eu un changement. Pour ceux qui n'étaient pas là sur le cours, sur le salut, on vous encourage à réécouter le message sur le salut, où nous reconnaissons Jésus comme Sauveur de notre vie. Nous reconnaissons que nous étions des pécheurs et nous avons cette attitude de repentance devant le Seigneur. Et c'est là que le salut vient. C'est là que nous avons cette assurance où le jour où notre vie se termine sur terre, nous allons rencontrer Jésus. Nous allons être ensemble au sein de sa famille, là-haut. Ce que le Seigneur a promis, nous a promis. Cet héritage. Amen. Mais en attendant, nous qui avons vécu ces choses, nous qui avons reçu gratuitement, qu'est-ce qu'il est dit? Donnez gratuitement, non? Ce que vous avez reçu. En étant cet ambassadeur sur cette terre. Vous savez, la définition d'être un ambassadeur. Donc on entend surtout aux actualités. Un ambassadeur, c'est quelqu'un qui représente un pays dans un autre pays. Et aujourd'hui, nous, on représente Jésus sur terre, mes frères et sœurs. Nous sommes là et nous devons représenter l'amour de Dieu, tous ceux qui sont autour de nous. C'est ça ce que le Seigneur nous appelle. Et il nous a donné ce don.
de pouvoir parler. Et vous connaissez la parabole des talents, mais si tu fais rien avec, le Seigneur te demandera un jour des comptes sur ce que tu as reçu. Et ce don de réconciliation, le fait de porter la parole, d'être cet ambassadeur, cet influenceur, c'est accessible à chacun d'entre nous. Hein? Et souvent, nous, vous savez, je parle pour moi, souvent, et le Seigneur me parle. Et des fois, on est là et on se dit, on voit des gens et on se dit, ben non, lui, jamais. Hein, jamais, je ne peux pas lui parler de Jésus, ça ne sert à rien. Mais le Seigneur est mort pour tout le monde, mes frères et sœurs. Et nous sommes personne, nous, pour choisir qui doit avoir accès à ce salut. Nous sommes personne. Ça, c'est les pensées de l'ennemi qui nous emmènent, c'est notre intelligence. Mais notre intelligence est limitée à ce que le Seigneur peut faire. Hein, transformation d'une vie. Jésus, quand il était sur la croix, hein, il y avait cette personne qui était à côté de lui, hein, ce meurtrier. Le Seigneur n'a pas vu ce qu'il était, son état. Mais il a dit, si tu crois, tu seras avec moi. Hein, juste une parole. Et des fois, il suffit d'une parole pour que toute une vie soit transformée, mes frères et sœurs. Et cette parole peut venir de nous. Le Seigneur peut nous utiliser. Et souvent, on a honte de l'Évangile, non? On a honte. On ne veut pas parler parce que on se dit, ça va être des paroles dans le vide. Non, si le Seigneur lui disait ça, nous-mêmes, on ne serait pas là, non? Hein? Nous avons entendu, non, à chacun d'entre nous. Quelqu'un nous a témoigné la parole du Seigneur, nous a témoigné de Jésus. Hein, c'est le moyen, vous savez, c'est par la parole que le salut est accessible. La foi vient, la grâce est sur nos vies. Mais si personne ne nous dit rien, comment nous allons connaître? Comment la foi va naître? Hein, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole. Et si nous gardons cette parole pour nous, il n'y aura pas accès au salut à tous ceux qui nous entourent. Non, mes frères et sœurs, le Seigneur nous a choisis et veut nous utiliser. Amen. Allons lire dans Éphésiens, chapitre 2. Alors, chapitre 2, verset 8, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Hein? C'est un don qu'on a reçu gratuitement. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Hein? Mes frères et sœurs, ce qu'on a reçu, ce don gratuit du salut, ce qu'on a reçu gratuitement, allons le donner gratuitement. Ça ne nous coûte rien, hein, de dire que Jésus t'aime. Jésus est mort pour toi. Jésus a donné sa vie il y a 2000 ans pour te sauver, pour te donner une espérance dans tes problèmes, de pouvoir t'accrocher, hein, à cette espérance. Parce que le Seigneur est capable, non, de faire des miracles. Hein? N'oubliez pas, le Seigneur est capable de délivrer, de guérir à travers ce salut, à travers cette parole qu'on accepte. Amen. Hein, hier, je croisais, on faisait les courses et je croisais quelqu'un que j'avais déjà croisé en faisant les courses. Et vous savez, des fois, le Seigneur nous emmène. Souvent, on pense que, vous savez, le hasard n'existe pas avec le Seigneur. Et vous savez, donc, cette personne-là, on était sur le parking et on voit une voiture, et on voit le code postal de La Réunion, 974 et tout. Je dis, ah, Caroline, il y a un Réunionnais et tout. Et puis, on le voit et on le croise dans le magasin. Et puis là, il y a un premier contact et tout qui se fait. Et puis, j'ai pris son numéro de téléphone. Et je ne sais plus si, à ce moment-là, parce qu'il me demandait ce que je faisais dans la vie et tout, je ne sais plus si j'avais eu l'occasion de lui parler de Jésus. Et vous savez, hier, j'ai revu cette personne-là. Et vous savez, en préparant le message, le Seigneur m'a dit, il n'y a pas de hasard. Si ça fait 2 fois, pourtant, c'est grand, Rouen et l'agglomération, 2 fois que je rencontre cette personne-là en faisant mes courses. Et là, j'ai dit non, je dois saisir l'occasion de lui parler de Jésus. Hein, et j'avais pris son numéro la première fois. Et le Seigneur m'a parlé, mais pourquoi tu as pris? Pourquoi tu n'as pas envoyé un message, une invitation? Hein? Mais là, le Seigneur m'a dit non,
On doit faire violence, mes frères et sœurs, de ce qu'on a reçu. Les gens, ils sont dans toutes sortes de problèmes, ils sont dans toutes sortes de fardeaux. Le Seigneur veut les rencontrer. Il veut nous utiliser pour pouvoir témoigner de lui. Et hier, j'ai dit non, je vais trouver un moyen pour lui parler de Jésus. Et là, je vois, il a un petit pendentif et il y a Jésus sur la croix. Je dis, ah, toi, tu es croyant. Il me dit, oui. Je dis, ben moi aussi. Et là, je lui ai dit, ben, Jésus est venu pour nous sauver. Dans ce monde aujourd'hui où tout devient compliqué, tout devient difficile, notre espérance est en Jésus. Il me dit, oui, c'est vrai. Et là, j'ai pris son numéro, je lui ai dit, viens à l'église à l'occasion. Viens, et on l'invitera. Et je vais l'inviter maintenant, parce que c'est mon devoir. Le Seigneur nous a donné quelque chose, pas pour nous-mêmes, mais pour les autres, mes frères et sœurs. Il nous appelle à donner gratuitement ce qu'on a reçu. Amen. Qu'est-ce que le Seigneur dit dans Marc, au chapitre 16 ? Et au verset 15, une instruction de Jésus avant de monter au ciel aux côtés de son Père. Et Jésus donne cette instruction à tous ses disciples-là. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas, il sera condamné. Il n'a pas dit allez à certain endroit là. Il n'a pas dit allez dans cette ville. Il a dit allez, toutes les nations, et partagez, apportez, proclamez ce qu'il a fait. Annoncez le nom de Jésus. Et ceux qui vont croire, ils seront sauvés. Ce n'est pas à nous de choisir et de voir exactement, de sélectionner des gens qui, quelque part, on sait que ça va être plus facile. Non, allez partout, à toute occasion. Nous avons besoin de porter ce message, de témoigner de l'amour de Jésus, de ce changement qu'il y a eu dans notre vie. Depuis le jour de notre salut, il y a eu un changement, non ? On ne voit plus les choses de la même manière. Et si vous voyez encore les choses, parce que quelque part, le Seigneur a besoin encore de vous toucher, mais c'est accessible. À n'importe quel moment, c'est accessible. Le Seigneur, il n'y a pas de limite ou de barrière avec le Seigneur, vous savez. Le Seigneur il peut faire à n'importe quel moment. Il peut nous utiliser, mais cherchons, désirons dans notre cœur, dans nos prières, désirons à avoir des paroles, des mots, à surmonter la timidité, la honte qui nous bloque, qui est un frein pour nous. Et de plus en plus, quand on désire ces choses, le Seigneur va nous libérer, il va nous rendre libres, il va nous emmener, et ça va être plus facile pour nous de partager sa parole. Vous savez, moi, avec mon travail, on est souvent ensemble avec mes collègues, on mange souvent ensemble, et vous savez, dernièrement, avec la Pâque et tout, j'avais complètement oublié que le lundi était férié, lundi de Pâques, et dans la semaine, les collègues ils discutaient, ils disaient « Ah, on va avoir un bon week-end, un long week-end, il va faire beau et tout ». Je dis « Ah bon, comment ça un long week-end ?» Ils me disent « Oui, lundi c'est la Pâque ». Et là ils me disent « Mais tu dois bien être au courant de ces choses ». Je dis « Désolé pour le coup, je ne fête pas la Pâque, quoi. Pour moi, Jésus est mort et il est ressuscité tous les jours. » Et puis ça passe comme ça, mais c'est l'occasion de témoigner. Vous voyez, il y a un message qui est porté. Et puis le vendredi arrive, et moi j'arrive avec ma gamelle, je ne sais plus ce qu'il y avait, mais c'était de la viande, quoi. Je ne sais plus si c'était du poulet ou du bœuf, je crois que c'était du bœuf et tout. Et là, il regarde ma marquette, il me dit, voilà un chrétien qui ne mange pas le poisson un vendredi saint. Mais c'était l'occasion pour lui dire, je suis libre de ces choses. Vous savez, la religion, ce n'est pas ça qui emmène les gens au salut. Ce n'est pas la religion. La religion nous emprisonne. Je dis, moi, je ne suis pas emprisonné de ces choses-là. Je crois en Jésus et ce qu'il a fait à la croix. Il m'a sauvé, il m'a changé. J'ai cette espérance que demain, si je meurs, moi, je vais au paradis. Ce n'est pas le fait de manger du poisson tous les vendredis saints qui va m'emmener au paradis. Si je n'ai pas le salut, cette assurance du salut.
Amen. Et c'est l'occasion pour nous de parler du Seigneur. La religion ne sauve personne. Ne sauve personne. Mais c'est de reconnaître que Jésus est notre Sauveur. Amen. Et on a besoin de le faire savoir, de faire connaître ce qu'il a fait à la croix, son sang qui a versé pour tous nos péchés. Tous nos péchés. Et des fois, c'est dur pour le monde aujourd'hui d'accepter cet état de pécheur et de reconnaître que Jésus est mort. Son sang a versé pour nos péchés. C'est ça qui est le plus dur, vous savez. Ils connaissent Jésus, ils connaissent l'histoire de Jésus, mais reconnaître qu'on est tous pécheurs, ça c'est une autre histoire. Mais le Seigneur nous équipera à communiquer cette parole. Amen. Que la foi puisse naître, que lorsqu'on parle, parlons avec foi. Demandons au Seigneur d'accompagner nos paroles de foi, parce que c'est ça qui va transformer les vies. C'est ça qui va emmener, ouvrir les yeux des aveugles. C'est ça qui va faire ce miracle où les gens reconnaissent le miracle du salut. Amen. Allons lire dans Jean, l'évangile de Jean, chapitre 5. Au verset 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Je ne viens point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, celui qui écoute la voix du Seigneur. Mais qui va porter cette voix aujourd'hui là? C'est nous. C'est nous. Et les gens, s'ils veulent croire, ils croient. Mais si notre parole est transmise par la foi, cela va transmettre. Il y aura une transmission dans la vie de celui qui va écouter, de celui qui va entendre. Il y a une lumière qui va arriver. Et même si la lumière ne vient pas à l'instant, mais il y a une semence. Le Seigneur nous appelle à semer sa parole, proclamer sa parole. Et il y aura des occasions, bientôt au mois de mai, où nous allons aller en centre-ville, nous allons aller témoigner, nous allons faire de l'évangélisation. Amen, mes frères et sœurs. Qui a envie? Qui va être là? J'espère que le Seigneur permettra que je sois là. Parce que j'ai envie de communiquer. Qui est ce zèle dans nos cœurs de communiquer sa parole. Amen, de communiquer ce miracle. Et c'est par la parole, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé aura la vie éternelle. C'est ça que nous voulons communiquer. C'est ça que nous voulons offrir au monde, à ceux qui souffrent, ceux qui passent par des situations difficiles. Nous avons des situations et nous sommes encouragés. Chaque fois que nous venons dans la présence du Seigneur, nous sommes encouragés, non? À surmonter nos situations. Parce qu'on sait, on a la foi que Jésus est à nos côtés, qu'il est là, qu'il nous accompagne. Et que sans Jésus, nous savons que les situations nous auraient anéantis. Mais nous sommes là, non? Nous sommes dans la joie. Quand on vient, on chante les louanges du Seigneur, c'est parce qu'il nous accompagne, il nous aide. Et que cela soit accessible à tous ceux qui sont autour de nous. Amen. Allons lire dans Actes, chapitre 2, début de l'Église. Quand les apôtres se sont levés, pour eux, à leur tour, annoncer la parole. Parce que tant qu'ils étaient avec Jésus, ils étaient des spectateurs. Ils étaient là, ils recevaient, ils étaient enseignés. Mais à un moment donné, il fallait prendre le flambeau. Il fallait être cette lumière-là. Ils auraient pu rester dans la chambre haute, ensemble, ils auraient été bien à la présence du Seigneur. Non, le Seigneur les a préparés. Le Seigneur leur a dit avant de partir, monter vers le ciel. Le Seigneur a dit, allez par toutes les nations, portez la bonne nouvelle. Amen. Donc on voit au début de l'Église, quand les apôtres ont commencé à
partager cette parole. Il y a eu des conversions. Ceux qui étaient là, ils entendaient, ils recevaient. Hein, il y avait des rumeurs, ils venaient voir. Amen. Hein? Dans Acte 2, au chapitre 37, il est dit, après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché. Hein? Après avoir entendu, après que Pierre a témoigné de ce que Jésus a fait à la croix, de la vie de Jésus, hein, leurs cœurs ont été vivement touchés. Et il dit à Pierre et aux apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous. Hein? Ils ont reçu la parole. Et ce qui donne accès maintenant au salut, c'est repentez-vous. Et vous avez la vie éternelle. Hein, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amen. Hein, pour la plupart d'entre nous, nous sommes baptisés du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en nous et nous aide à pouvoir apporter cette parole. Hein, avoir les mots qu'il faut. Là, Pierre fait un long discours de vraiment ce que Jésus, la vie de Jésus, et ça a touché les cœurs. Et le Seigneur va nous utiliser, mes frères et sœurs. Si on désire, il nous a donné, non, on a lu le don de réconciliation pour tous ceux qui sont autour de nous. Et le Seigneur nous appellera, nous utilisera, mes frères et sœurs. Amen. Hein? Et il n'y a pas d'autre accès au salut. Hein? Il n'y a que le nom de Jésus qui sauve. Que son nom. Hein? Beaucoup de religions veulent apporter beaucoup de choses, mais nous savons. Hein? Et soyons ces témoins. Que ce nom qui est au-dessus de tout nom, c'est ce nom qui sauve. C'est ce nom qui donne le salut. Hein? Et vous savez, des fois, juste une phrase comme ça, communiquer à quelqu'un, peut toucher sa vie, peut l'éclairer. Hein? Si c'est communiqué avec foi dans notre cœur, le Seigneur est capable de changer, transformer, bouleverser. Hein? Ces apôtres ont bouleversé leur entourage, bouleversé. Et le Seigneur nous emmène et nous appelle à bouleverser cette ville de Rouen, cette région de Normandie, hein, ce pays, la France, ce grand pays. Amen. Et les vies vont être transformées, les familles vont être restaurées. Hein, moi, j'ai le témoignage de mes parents, vous savez. Mon papa, il est quelqu'un d'assez calme, on va dire un peu comme moi. Donc, c'est quelqu'un de nature qui est tranquille, il est assez calme. Hein, et ma maman, c'est quelqu'un qui est un peu plus actif, quoi, hein, un peu plus explosif. Hein. Et moi, j'étais petit, et mes frères ils me racontaient, mais les plus grands, qui ont connu mes parents non convertis, parce que moi j'ai connu mes parents, ils étaient déjà convertis, et ils nous racontaient que c'était la guerre à la maison. Et moi je ne croyais pas. Je dis, mais comment c'est possible, hein? Il y a les casseroles qui balançaient dans la cuisine, mais comment c'est possible, hein? Parce que moi je connais mes parents, nés de nouveau, convertis, changement de vie. Et quand mes grands frères, mes grandes sœurs me racontaient ça, je dis non, mais c'est pas possible. Mais si, c'est possible. Quand le Seigneur transforme les vies, tout est possible. Les familles sont restaurées. Et ma maman, elle s'est convertie avant mon papa. C'est peut-être une bonne chose. Donc elle s'est convertie avant mon papa. Et elle a été une ambassadrice, hein, de ce salut. Mon papa s'est converti plus tard. Hein, lui, il continuait, il était addict à la cigarette, à l'alcool. Vous savez, à La Réunion, l'alcool n'est pas cher, donc beaucoup sont addicts au rhum. Donc il allait travailler, il allait bosser et rentrer. Comme il n'y avait plus de guerre à la maison, parce que ma maman était convertie, il s'est réfugié dans l'alcool, dans la cigarette, jusqu'au jour où il a entendu. Il entendait, parce que malgré ça, il y avait des réunions de maison chez moi. Et pendant ces réunions, il entendait la parole de Dieu. Il entendait jusqu'au jour où le Seigneur l'a transformé, l'a touché. Hein, jusqu'au jour où il a reconnu son état de pécheur. Hein. Et puis le salut est venu. Le salut est venu dans toute la maison au final. Tous mes frères et sœurs sont en Jésus. Hein, comme quoi, ne soyons pas limités. Le Seigneur utilise une personne. Hein, et ma maman, elle a entendu parler de Jésus à travers mon oncle. Elle a entendu... Elle s'est dit, elle va aller, elle va entendre, elle va aller écouter. Et là, le Seigneur
la touche, la rencontre, la transforme, la change. Et puis toute la maison est transformée, changée. Amen. Hein, c'est ça que les gens ont besoin de vivre. Et c'est ça que nous vivons, hein, chacun d'entre nous. Une fois que hein, on est là et on entend la parole, on continue à persévérer avec lui, ben, le Seigneur continue à nous changer. Amen. Hein? Alléluia. Vous connaissez l'histoire de Zachée, on ne va pas lire, hein, mais on ne va pas lire. Dans Luc 19, au verset 1, allez, si on, juste au début. Non, ce qui est important, c'est Luc 19. Juste au début. Jésus étant entré dans Jéricho, verset 1, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Hein? Mais comme il était petit, il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille, verset 1. Hein, à partir du verset 1. Là, vous savez, Zachée, il avait entendu parler de Jésus, non? Quelque part. On ne sait pas qui lui a parlé de Jésus, mais il a entendu parler de Jésus. Comment, pourquoi, par qui, on ne sait pas. Mais il s'est dit, il va profiter de l'occasion, parce que quelque part, il a entendu qui était Jésus. Hein, et la foi est venue dans son cœur. Et on ne sait pas qui était l'instrument là. On ne sait pas. Mais le Seigneur nous appelle à être cet instrument que personne peut-être va connaître. Peut-être quelqu'un va entendre parler de Jésus à travers nous et qu'on ne va même pas savoir. Mais si on ne le fait pas, mes frères et sœurs, comment les vies vont être touchées? Comment les vies vont être transformées? Et Zachée, il a entendu. Et un jour, il est venu. Hein? Et nos vies ont besoin de transmettre cette parole. Et un jour, peut-être qu'il y aura un Zachée hein, dans notre entourage. Qu'il y aura un moment, une réunion, peut-être qu'il va se dire « Ah, j'ai entendu, je vais aller voir. Hein, » Zachée, il est parti voir. Et on sait que Jésus l'a rencontré. Jésus a vu la foi dans son cœur. Hein, et au verset 9, Jésus lui dit « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Hein, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. » Amen. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver hein, ceux qui étaient perdus. Ceux qui étaient perdus, ceux qui sont dans toutes sortes de désespoir. Le Seigneur est venu pour eux, mes frères et sœurs. Hein? Il est venu pour toutes sortes de personnes. Le meurtrier, le rebelle. Le Seigneur est venu. Hein? Ne mettons pas de croix sur une personne, mais parlons de Jésus. Parlons de ce qu'il a fait. Parlons de ce salut. Proclamons son nom. Amen. Et le Seigneur nous équipera. J'ai aussi l'exemple de, vous savez, j'ai une voisine où, bon, c'est un peu compliqué la relation, on va dire. Hein, ça arrive, hein, des relations de voisinage où c'est compliqué. Mais vous savez quoi, dans la semaine, début de semaine, je devais désherber un petit peu devant chez moi, devant le portail et tout. Et je sais qu'elle, c'est quelqu'un qui n'aime pas les herbes. Et je sais que c'est un peu le conflit entre nous, c'est qu'il y a des mauvaises herbes chez moi, qu'elle voit de chez moi et que ça la dérange. Et bon, il y a d'autres conflits. Mais ce jour-là, je me suis dit, bon, tant qu'à faire, je vais aller sonner et proposer que je fasse le long de sa clôture, la clôture qui est mitoyenne. Et là, je sonne et elle sort et je lui demande comment ça va. Elle me dit, ça va pas très fort, mais ça va. Je dis, ok, bon, je suis venu pour mettre du désherbant. Et elle dit, ah oui, ok, c'est bon, rentrez. Et là, je mets mon truc et tout, et elle me suit, elle me demande ce que j'ai mis comme produit. C'est pas des trucs chimiques, mais c'est des trucs que je raconte. Voilà, je mets ça, du sel, de l'eau, du vinaigre et tout. Elle me dit, ah, moi aussi, je fais la même chose, mais comme si votre produit il est plus efficace. Je dis, bah, je mets un peu plus de sel ou de vinaigre et de l'eau chaude aussi. Elle dit, ah, c'est peut-être ça, ok. Et puis là, je passe le produit, et puis, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais elle commence à me raconter ses problèmes, sa maladie. Et je dis, le Seigneur, ben, c'est l'occasion pour moi de parler de Jésus encore une fois. Hein? Pourtant, c'est vraiment la personne, la voisine, enfin le voisin, on va dire, qui jamais j'aurais pu avoir accès
où elle raconte sa vie comme ça. Elle raconte des problèmes avec ses enfants. Et je lui ai dit, bah, écoutez, on peut prier pour vous. Elle me dit, j'ai la foi aussi. Je dis, bah, c'est une bonne chose. Hein? C'est une bonne chose. Et on peut prier pour vous, pour vos problèmes, pour vos enfants. Et elle me dit, merci. Et je lui ai dit, je vous inviterai un jour à venir à l'église. Elle n'était pas fermée. Mais là, elle me raconte un autre problème, qu'elle ne peut plus supporter la foule et tout. Elle fait des crises de panique. Et elle me raconte une fois, dans un supermarché, elle est tombée pratiquement dans les pommes. Je lui ai dit, ben, ce n'est pas de problème. Un jour, peut-être qu'on va venir. Hein, si vous voulez, on viendra chez vous, on priera pour vous. Et elle n'était pas fermée. Hein? Elle n'était pas fermée. Parce que les gens ont besoin, mes frères et sœurs. Et vraiment, sur cette personne-là, moi, j'aurais mis une croix dès le début. Hein. Mais comme quoi, le Seigneur veut nous montrer, veut nous emmener. Hein, veut nous emmener à voir que tout est possible. Il est venu pour le salut de quiconque croit. Il n'y a pas de préférence. Celui qui reçoit la parole, le Seigneur va l'emmener dans son amour. Amen. Hein, je ne sais pas si c'était vraiment ma semaine. Le lendemain, il y a un autre voisin portugais, mais lui, souvent, il me parle. Et là, il est resté, je sortais du travail, j'étais fatigué. Et souvent, le Seigneur nous emmène à payer un prix, mes frères et sœurs, à payer un prix. Parce que sinon, ben, on rentre chez nous, on est confortable, on rentre, on va prendre notre dîner. Hein, mais si on ne va pas payer le prix, si on ne va pas aller vers les gens, vous savez, Jésus, le cœur de Jésus, c'était d'aller vers le peuple, d'aller vers la foule. Son cœur, c'était de prendre soin, de témoigner de l'amour de Dieu à travers de ce qu'il faisait. Des fois, c'est à travers une parole, mais à travers de ce qu'on peut faire aussi. Ça parle dans le cœur de beaucoup. Hein? Et là, le voisin, il me parle. Hein? Et je lui dis aussi, bientôt, on va vous inviter. On va faire une évangélisation bientôt là, à Petit-Queville. Elle sera l'occasion pour nous d'aller, de sortir dans les rues, d'aller, d'évangéliser, d'inviter les gens à venir entendre la parole de Dieu. Hein, et ils seront touchés. Amen. Hein, vous avez la foi? Amen. Ok. Allons lire encore, allez, quelques versets. Je ne sais pas si on lira tous les versets, mais allons lire dans Acte 18. Tellement d'occasions où le Seigneur a encouragé les disciples, les apôtres, à pouvoir communiquer la parole. Et aujourd'hui encore, le Seigneur veut que nous soyons des ambassadeurs de sa parole, témoins de ce qu'il a fait. Donc au chapitre 18, au verset 8, « Cependant, Crispus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur avec toute sa famille. » On voit encore une personne qui croit. Toute la famille est sauvée. Hein? Et plusieurs Corinthiens qui avaient entendu Paul crurent aussi et furent baptisés. Hein? Le salut vient par la parole, mes frères et sœurs, par ce que nous pouvons communiquer. Hein? C'est un moyen d'accès au salut. Amen. Ne négligeons pas. C'est vrai, la présence du Seigneur, l'Église, hein, le Seigneur touche des cœurs, se révèle à des cœurs. Mais quand on regarde dans la parole de Dieu, les plus, on va dire, la majorité des conversions, c'est par la parole de Dieu. C'est par l'évangile, la bonne nouvelle qui est communiquée. Amen. Et nous avons cette bonne nouvelle. Nous avons, nous, cet évangile. Et communiquons-la. Et puis, au verset 9, le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, « Ne crains point, mais parle, ne te tais point, car je suis avec toi. Et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » Mes frères et sœurs, hein, le Seigneur peut nous dire la même chose aujourd'hui. Hein? Il y a un peuple nombreux dans cette ville. Et nous avons besoin de parler sans honte, sans hésitation. Nous avons besoin de communiquer cette bonne nouvelle. Hein, Jésus même, il dit, si tu as honte de moi ou de ma parole, j'aurai honte de toi. N'ayez pas honte, mes frères et sœurs. Mettons la timidité qui, souvent, est un blocage et ça fait partie de notre nature. Mettons la timidité de côté et parlons. Hein. Communiquons la bonne nouvelle. Amen. Amen. Et le Seigneur va nous aider. Il sera avec nous. Hein, allons voir on va terminer dans Ésaïe, au chapitre 52. Hein, Ésaïe qui a prophétisé beaucoup sur
la mort de Jésus et justement l'accès à ce salut. Donc au chapitre 52 et au verset 7. Ah, ça c'est un encouragement. Hein? Qui sont beaux sur les montagnes, Biorel, hein, les pieds de celui qui apporte la bonne nouvelle, qui publie la paix, hein, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut. Mes frères et sœurs, hein, le Seigneur nous équipera. Hein, il nous donnera les pieds qu'il faut pour aller marcher. Il nous donnera le temps qu'il faut. Hein, et nous serons agréables aux yeux de Dieu. Agréables. Amen. Hein, je ne sais pas pour vous, mais c'est un défi qui est au-devant de nous. Hein, d'emmener, d'être des gagneurs d'âmes, mes frères et sœurs. Hein, et quand quelqu'un vient, qu'on a parlé du Seigneur à quelqu'un et qu'on voit que cette personne donne sa vie à Jésus, quelle joie qu'il y a dans notre cœur. Ça nous encourage, non? Hein? Si vous n'avez jamais expérimenté, moi je vous encourage durant cette année, hein, ayez cette expérience de pouvoir communiquer le salut à une personne et vous allez voir ce que ça va créer dans votre cœur. Hein? L'amour du Seigneur, hein, ce que le Seigneur même ressent, nous allons ressentir, hein, cet amour et cette joie. Amen. Et le Seigneur nous appelle. Hein, levons-nous et allons communiquer la parole autour de nous. Hein, soyons ce témoin, ayons ce témoignage dans notre cœur. Et le Seigneur va nous aider. Amen. Hein, allons nous mettre debout ce matin. Allons demander au Seigneur de remplir nos cœurs de ce zèle, pouvoir être ce témoin de salut autour de nous. Alléluia. Et le Seigneur nous utilisera, mes frères et sœurs. Hein, du plus petit, plus grand, il n'y a pas d'âge. Hein, les jeunes, là où vous êtes, hein, soyez des influenceurs. Peut-être pas sur les réseaux, mais dans votre classe, dans la cour de récré. Hein, soyez des influenceurs autour de nous. Et si on désire, le Seigneur va mettre en nous, hein, les paroles pour toucher la vie. Amen. Alléluia. À toi la gloire, Seigneur. Seigneur, nous voulons, Seigneur, encore recevoir de toi, Jésus. Emmène, Seigneur, ce zèle dans nos cœurs, de pouvoir être ces témoins, Seigneur, ces ambassadeurs pour toi. Que tu nous donnes, Seigneur, les paroles, Seigneur, qui emmènent la foi dans les cœurs, Jésus. Et viens nous encourager, Seigneur, chacun d'entre nous, là où nous sommes, Seigneur, avec notre nature, Jésus, tu enlèves la timidité et tu emmènes, Seigneur, en nous ce zèle de pouvoir parler de toi encore, Seigneur. Oh Jésus, équipe-nous. Demandons, Seigneur, ce matin de nous équiper. Demandons, Seigneur, ce zèle. Demandons, Seigneur, d'être cet instrument entre ses mains, de pouvoir apporter ce salut, cette bonne nouvelle autour de nous. Alléluia, Jésus, aide-nous, Seigneur. Donne-nous les paroles, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, paroles, Jésus. Et utilise-nous encore, Seigneur. À toi la gloire, Jésus. Alléluia, Seigneur, merci, Jésus. Que ta grâce coule sur moi, que ton onction m'envahisse. Jésus, mon roi, je viens à toi, j'ai besoin de toi. Que ta grâce coule sur moi,
Merci Seigneur. Un jour, Jésus s'est écrié, le zèle de la maison de Dieu me dévore. Mais ce matin encore, la parole est venue vers nous et qu'elle réveille en nous aussi le zèle pour transmettre ce salut que nous avons reçu. Parce que nous ne sommes pas appelés juste à nous réjouir de notre salut, mais à tout faire pour que beaucoup bénéficient de la même grâce. Et ça ne doit pas être un fardeau pesant, ça doit être une joie, ça doit sortir de nous. Et je crois que le Seigneur mettra toutes les occasions voulues devant nous pour que beaucoup d'âmes soient sauvées à travers nous, même si c'est Jésus qui sauve. Allons prendre ce pain qui représente le pain vivant qui descend du ciel, la parole de Dieu, et la coupe. Seigneur, merci pour ce pain. Merci pour cette coupe qui nous rappelle ta mort et ta résurrection. Seigneur, merci. Alléluia. Et alors que nous sommes dans la présence de Dieu, si quelqu'un a besoin de prière, la prière est là aussi, vous pouvez vous avancer ici devant. On va louer le Seigneur encore un petit moment. Et si vous avez besoin qu'on prie pour vous, Jésus est là et il veut vous secourir. Alléluia. Merveilleuse occasion, Seigneur, ce matin encore de recevoir le secours du Seigneur. À chaque instant, il veut nous aider. Il est avec nous. Et bien sûr, le Seigneur est là, mais nous aussi, nous sommes là. Et vous savez qu'une une force que Dieu nous a donnée, c'est d'être ensemble. Et quand on partage, souvent le fardeau s'en va aussi. Donc, que personne ne reste seul avec ses problèmes, mais venez téléphoner, approchez, prenez rendez-vous. On est là, nous, on est là pour vous. Que personne ne reste seul avec ses problèmes, mais le Seigneur veut vous aider.